Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit viseur point rouge, donc un red dot, que l'on m'a envoyé. C'est la société, enfin le site internet CV Life qui m'a envoyé pour en faire une vidéo et le tester. Donc déjà, merci à eux. Particularité de ce petit viseur, déjà c'est le prix, c'est quand même pas cher, c'est moins de 30 balles, donc déjà c'est cool. Je pousse ma tablette et je vais vous le présenter. Donc là aujourd'hui on va le regarder et l'installer sur mon le Snowpeak plutôt PP750, alors que je venais de régler mon petit viseur point rouge. Tant pis, c'est comme ça. Donc on va le mettre dessus, puis on va se faire un petit réglage et l'essayer, tout simplement. Mais avant toute chose, je vous invite à venir sur le groupe Facebook j'aime tirer 3 petits points au plomb, et aussi si vous avez une arme à poudre sur j'aime tirer 3 petits points à la poudre. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. On n'est pas là pour comparer celui qui a la plus grosse, juste pour partager du bon temps et nos petits cartons et nos petites chignoles évidemment. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir la boîte de ce viseur. Donc à l'intérieur il y a une notice. Bon ma foi, hein, ça va aller. 2 piles, donc pas une mais 2 carrément, donc c'est pas mal. Un petit chiffon pour nettoyer et le viseur évidemment. Donc si, pour plus ancien plutôt, vous reconnaissez un petit peu la forme que j'ai déjà sur quel, je sais plus lequel d'ailleurs, tu vois je sais même plus où il est. Je l'ai utilisé plusieurs fois, donc voilà, c'est un petit peu le même. Moi j'aime bien cette gueule. Et il est légèrement orangé, on va le voir ensemble tout à l'heure. Donc celui-ci il a 4 réticules, donc c'est-à-dire on a une croix, un rond, un point et une croix ouverte au milieu. Et avec cette possibilité de réglage de la luminosité. On n'a qu'une couleur, c'est rouge. Donc on va installer de suite la petite pile. Et après on tourne la caméra et on va installer ça sur mon PP750. Ah oui. Donc ça par contre c'est fait pour les rails Picatinny en 20 mm. Le PP750, lui c'est sur un rail 11 mm. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis imprimé un adaptateur pour le rail 11 mm pour mettre en 20 mm. Donc j'ai trouvé ça gratos sur Secut 3D le site. Et avec mon imprimante 3D, je l'ai imprimé. Donc on va tester ça ensemble parce que j'ai toujours pas essayé. Allez, on installe cette petite pile. Bon, j'espère qu'il fonctionne. Bien entendu, ce petit viseur en plus, il me l'a envoyé gratuitement et il m'a filé un code promo. Donc c'est GG10. Alors attends, je vérifie quand même parce que je ne me pars à côté de conneries. Donc le code de réduction, c'est 10GG. J'avais fait l'inverse. Et vous avez 10% de réduction sur tous les produits du site officiel. Il blague pas, c'est le site officiel. Tout ce qui est faux, non, ça marche pas. Allez, est-ce qu'il fonctionne? On est à 0. Waouh. Bon, ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Ok, bon, les 4 machins ronds, je ferai une petite capture pour vous montrer. Bon, nickel, ça marche. Donc maintenant, on va l'installer sur le PP750. Je retourne la caméra et on s'y colle. Bon, alors, on va donc déjà démonter celui que j'avais. C'était un Aomuki, que je trouvais sympa d'ailleurs. Alors, c'est une clé étoile. Tac. Ça doit être la bonne. Yes. Allez, mon petit réglage dans le cul. Ça c'est ma vie en fait. J'installe des viseurs, je les désinstalle, j'en fais mes réglages. Voilà, il est parti celui-là. Donc comme je le disais, il a fallu que j'imprime ça là. Une petite glissière pour pouvoir mettre en rail Picatinny. Donc est-ce que ça y va déjà? Parce que j'ai pas testé. Oh merde. Je croyais que, mais il va plus là. Attends. Ah ça y est, mais putain ça force. Truc qui va pas lâcher comme ça. Oh. Qu'est-ce que... je l'ai mal mis je crois. Un petit peu arrondi là. Ça fait un tremplin. C'était pas prévu pour ça. Il a fallu user de la force. Je l'ai enlevé. Donc on recommence. Ah ben voilà. Faut persévérer. Bon ben tiens, et le truc je garantis qu'il tient. Bon, l'adaptateur est enfin mis. Ok. Donc pour qu'il tienne, en réalité c'est le viseur, le serrant. Ouais ben ça va. Cool. Cool. Donc là c'est pas des clés étoiles qu'il faut. C'est de la 6 pans basique. Ah voilà. On va le laisser là. On le revisse. Eh ben nickel.
Ah ouais, parfait. Ce que je vais faire, je vais vous le montrer de plus près. Voilà le premier viseur. Merde. Ah non, faut que je bouge mon doigt. Après, il y avait un point. Bon, tant pis. Donc le point rouge, le rond avec le point au milieu. Ensuite, on a une croix. Et pour finir, le quatrième et dernier, un rond avec une croix et un point au milieu. Ah cool, on y voit. Donc voilà un petit peu ce que c'est. Donc le voilà monté sur le PP750. Avec le petit reflet orangé, bon c'est assez stylé quoi. Donc voilà. Maintenant, eh bien on va aller dehors, faire les petits réglages et des tirs avec. On peut constater, j'ai pas le silencieux, j'ai mis ça, c'était à la Cellcon MX6. Ça se vise parfaitement. Comme ça cache le filetage du porte silencieux. Allez, on le recharge en air et on y va. Et allez. On le fout à 250 bars. C'est parti. Hop là. Bon allez. On se fout dehors rapidement pour le réglage. Il commence à tomber quelques gouttes. J'ai amené ça pour éviter de me déplacer vu que le point rouge il grossit pas. On va tirer des hollow point de Norica. Je m'en sers très peu donc on va les manger. Hein. Et coup par coup. Donc la petite cible blanche. Enfin la petite cible qui est sur la feuille A4. J'allume le petit viseur. Alors je vais rester sur le bipied. Je sais pas si je mets ouais, comme ça si. Allez, je vise au milieu mais à mon avis il n'y aura même pas un trou. Effectivement, il n'y a que dalle. On est à 8 mètres. Donc là en fait on va tester. Je vais tirer. Alors, parce que par rapport au canon, on va tirer plus bas. Ok. On voit l'impact. Alors. Hop. Bon, sur le groupe, j'ai vu que beaucoup de personnes tiraient beaucoup moins l'hiver, ce qui est logique. Ah, maintenant ils visent trop haut. Donc là, je vise au milieu, ça tire en l'air, donc il faut baisser le tir. Du coup, là, j'ai enlevé le modérateur de son. Il fait un peu de bruit, mais voilà quoi. Ça passe. Ouais. Pas non plus. J'aime bien le petit embout que j'ai mis. C'est celui de la Cellcon MX6. Eh. Ah, j'ai tiré au même endroit. Hier, j'étais me promener et j'ai croisé un abonné qui m'a reconnu. Ça fait bizarre. Et ça fait plaisir. Ok. Donc là, il faut que je baisse le tir. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est sûr. Allez. Donc là, normalement, on devrait être plutôt mieux. Enfin, pas mal, quoi. Ouais. Là, je vise le centre et je tire en l'air. Donc là, pour baisser le tir, je suis déjà au taquet. Et merde. À mon avis, c'est pas bon. Non. Et tu sais que je sais plus où j'ai tiré encore. Encore une fois. Hop là. Merde. Je trouve que le réglage n'est pas génial. Quoi cette merde là? Ah ouais, il y a un point dur. Je crois que j'étais arrivé à en buter. Mais en fait non.
Donc là, normalement, on devrait être pas si mal. Je me demande si j'ai pas tiré de plomb, moi, comme un gland. Ah, voilà. Donc, tire un peu à droite. Donc là, faut le ramener. Faut ramener le tir sur la gauche. Ah, c'est bon. Et donc là, ça n'empêche pas qu'il est un peu haut, le tir, donc il faut encore le descendre. Un peu. Là, déjà, ça commence à être mieux. Hop, hop. Allez. Là, maintenant, on va se faire à 1000. Et quasi. Quasi, quasi. Donc encore à gauche. On y arrive, ça commence à être beaucoup plus précis et ça fait déjà un petit peu là où je veux. On n'est pas loin. Je vous l'accorde. Et là, on va peut-être la reculer après. Ah, donc là un peu moins à gauche. On leur met un clic, 2 clics à droite. On rebaisse peut-être le tir, mais je sais pas. Et on se fait un dernier là. Hop. Et ensuite on va reculer cette cible. Par contre, je vais peut-être vérifier quelle pression il me reste. Ah bah je suis repassé au même endroit. Ok. Hein, moi je serais tenté de foutre la cible beaucoup plus loin. Quand je dis beaucoup plus loin, c'est à 15 mètres. Allez, on se l'installe. Ouais, 180 bars. Bon. On a assez de patates pour faire quelques tirs. Hop là. Allez, let's go. J'ai reçu la cible toute neuve. Et bien on essaye le tir à 15 mètres cette fois-ci. Ah voilà, là on est mieux. Ok, allez c'est parti, on vise le centre. Là par contre, là j'ai visé en haut. Putain, il faut que je rebaisse le tir encore. Là de suite, quand on fait plus loin, après ça change. Il y a ceux qui font les réglages, des fois ils disent ah c'est chiant, c'est long. Des fois. Faut prendre le temps. Ouais, c'est ça le truc. Ah. Par contre, ça tire à gauche, donc je le ramène à droite. 3. Et encore pareil, il faut que je baisse le tir. Ah, ben j'ai perdu un plomb. Il est retourné là où il était, dans le sol. Ah, la hauteur est pas mal. Encore à droite. 3 clics. Après, ce PP750, il a quand même une bonne réputation. La seule chose, qui est pas ouf, j'ai limé, mais pas assez, la détente qui accroche. Et mais j'ai pas fait 1000. Putain, en plein dedans. Un chouïa encore à droite. Tac. Et on arrête là de toucher au viseur. Merde. Peut-être réarmé. Ici, bon, forcément, on peut pas mettre le plomb. Quoique si, on pourrait le mettre dans le canon à l'envers. Un peu à la manière des poudres noires des fusils. Ah, là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Ah, bien centré. C'est pas mal du tout. Donc ça y est, le petit viseur point rouge fonctionne. Il vient d'être réglé. Je vais aller au terrain faire la petite vidéo, faire le réglage. Vu le temps qu'il fait, je voulais aller à vélo, mais du coup, non. Ah ben voilà.
Attends, j'y suis où? Ah, je vois plus. On s'approche, on s'approche. Ah non mais là c'est pas mal. Bon ben avec ce qui reste, je vais viser les petites boîtes de conserve à gauche et à droite. Là, normalement, ça ne devrait être plus qu'une formalité. On va faire un truc. Très prudent. Allez. Donc en mode pistolet. Le bipied, vous allez me dire pourquoi tu le laisses, il gêne un peu. Parce que en fait il m'équilibre énormément le poids. Donc là on va faire la boîte de conserve. Toucher coulé. Mais bon il est quand même lourd, hein. En pistolet. Mais pour ça que j'ai laissé tout son attirail. La conserve de droite. Ça la dégomme. Putain. En plus, regarde, ça tient sur le bord de la table. C'est parfait ça. Nickel. Allez. Juste tenu comme ça, on va se refaire à la cible. Ah ouais. Franchement là, ça lui donne, merde. Ça lui donne une bonne petite gueule. Et puis moi je trouve que ça a l'air pas mal du tout. Merde, elle est où la cible? Elle est là. Alors je sais pas si c'est que j'ai visé en bas là, mais merde. Non, ça va. Hein. On a combien d'air? On a 130, là ça y est, on arrive à la fin. On peut essayer de se refaire avec ça pour être plus de stabilité. La petite boîte, enfin la boîte, le couvercle de conserve que vous voyez je pense à droite de la cible. Voir ce que ça me fait. Là j'ai gardé le truc de ma petite boîte de 22. Ça les plombs ils se mettent dedans et ils bougent plus. Ça l'a eu. Il claque quand même. Hein. Il claque quand même ce PP 750. Et en plus il est hyper précis. Ah oui. Eh, attends, je sais pas si vous allez me croire. On dit qu'il faut porter des lunettes. C'est vrai, c'est pas faux du tout. Le rebond, j'ai entendu il fait petit. Le temps que je réarme et tout, je l'ai entendu tomber sur le toit de la maison. Putain, mais ça claque. Ça tape d'une violence là-bas. Putain. Un plomb à l'envers. Bon, on va se refaire le truc en métal de la conserve. Ça marche même à l'envers en plomb. Bon ben voilà, je crois qu'on va arrêter ici la vidéo, la démonstration. Attends, on va éteindre. Ah ben il est sur 0. Perfecto. Tac. On regarde un peu le résultat en live. Donc là je sais plus lequel c'était celui-là. En attendant, une fois les réglages effectués, nickel, ça y est. Et ça, quand même. Hein. Donc je pense qu'il était déjà pété, mais enfin, ça a tout déglingué. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Je trouve que c'est pas mal. Toi, on te reprend. Eh bien, c'est pas mal du tout. Assez satisfait. Petit réglage sympa. Il s'est arrêté de flotter. Et ça, c'est cool. Bon, je remercie CV Life d'avoir envoyé ce petit viseur point rouge. Franchement, ben, je vais le laisser dessus, réellement. Comme ça, je me servirai pour mes petites vidéos et surtout pour mon petit PP 750. J'ai les pieds trempés d'une force. Donc le voilà de plus près, le PP 750. Là, ça y est, on arrive à la fin. Ça, c'était l'embout hein, que je parlais. Salut Mister Renard. Donc ça fait une petite, voilà, un petit voilà orange. Je trouve que ça fait assez joli. Donc il est quand même beau ce PP 750, il n'y a pas à dire. Et l'avantage, carabine ou pistolet, on choisit. On se refroque. Bon voilà, les plombés, la vidéo se termine ici. On aura réglé et utilisé l'équivalent d'une recharge d'air avec le PP 750, le petit viseur point rouge, donc le Red Dot de CV Life qui m'a envoyé. J'ai le code promo, c'est 10GG, je vous tout ça en description avec le lien du produit évidemment, donc si vous voulez l'acheter, faites-vous plaisir. Après il n'est pas très cher, donc voilà, hein.
Il n'y a pas de contre-indication, bien au contraire. Ouais, bref, en tout cas, on a réussi à régler. On voit quand même qu'on est assez groupé à la fin. La seule chose qui pourrait peut-être modifier, c'est ma petite impression 3D, mais je crois que ça a l'air de le faire. Donc voilà, toujours aussi agréable à utiliser ce PP750. Je l'aime bien, en fait. Et puis voilà, mais avec un bipied. Sans bipied, ah, il est lourd comme pistolet. Bon, mais comme d'habitude maintenant, je vais vous inviter à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit, évidemment. Pensez à mettre un petit like et un commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Bon allez, tu restes dehors toi? Tu surveilles mon petit abri quand personne vienne squatter. Quoique les souris viennent souvent. Oh putain, t'es trempé mon coco.